Bonjour les amis, aujourd'hui je vais essayer de faire un test que je devais faire depuis longtemps. J'ai acheté les micros Sony et je ne sais jamais lequel mettre. Je sais que des fois j'ai des problèmes en particulier avec certains, mais je vais vous expliquer tout ceci les amis. Alors voilà ce que j'ai préparé. Alors j'ai préparé déjà l'appareil, vous voyez, donc ça c'est le RX107, alors qui a l'inconvénient de n'avoir pas de sabot, tout comme le ZV-1 ou le ZV-E10 que je n'ai pas avec moi. Alors ici, voilà les micros que je peux mettre sur cet appareil, à savoir le RX107. Je peux mettre le Rode, vous voyez, donc puisque il se branche et l'appareil, cet appareil a une prise. Je peux mettre ce petit appareil qui est pratique, vous voyez, parce que je le mets sur le côté comme ceci, et donc, bien qu'il n'ait pas de sabot, c'est pas un problème. Ou bien sûr, le lavalier, les amis, le lavalier, excusez-moi, qui est le plus pratique parce qu'on l'a très près de soi et donc la qualité est bonne. Alors passons maintenant aux appareils qui ont donc le sabot, le fameux sabot Sony, comme celui-ci, vous voyez, ce sabot a des contacts, les amis, et tous les appareils n'ont pas ces contacts. Alors, par exemple, le camcorder, vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez, il a le contact. Le RX, non, ça c'est pas un RX, c'est le A7R4, il a les contacts. Et donc, et celui-ci, bien sûr, il a les contacts puisqu'il a le sabot que je vais essayer de retirer. Bon, j'y arrive pas avec une main. Hein. Alors, les amis, je vais essayer ces différents micros sur le ça va plus moi, hein, sur le ZV-1, les amis. Alors, je vais commencer par le ZV-1 avec son micro intégré. Et voilà, les amis, j'enregistre donc avec ce ZV-1, avec le micro intégré. On verra ce que ça donne. Maintenant, bon, vous m'entendez, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test. Je fais comme les autres, hein, je ne vais pas faire autrement. Hein. Mais eux, ils disent 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test. Ok, les amis, je passe au suivant. Alors voilà, les amis, je viens d'enlever, vous voyez, la bonnette, le Dead Cat, donc, qui est livré avec l'appareil. Et je vais donc essayer maintenant, dans l'ordre, celui-ci, les amis, celui-ci, je ne sais pas si vous allez lire, mais de toute façon, je mettrai la référence. Les références Sony sont un peu bizarroïdes. Alors, c'est celui-ci. Je vais mettre directement le Dead Cat, puisque ça ne sert à rien d'essayer de filmer sans Dead Cat quand on est à l'extérieur. Il est sûr qu'à chaque petite entrée devant, eh ben, on aura un problème. Alors voilà, le micro Sony, alors il paraît complètement disproportionné sur le ZV-1, alors qu'il rend très bien là-dessus, puisqu'il ne dépasse pas, vous voyez, donc c'est beaucoup mieux sur cette caméra que sur le ZV-1. Et donc maintenant, eh ben, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test. Et maintenant, les amis, on va passer à ce Sony-là, qui a une position normale et low cut. Et alors, celui-ci, il a aussi un nom à coucher dehors, ECMXST1M, les amis, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, j'en profite pour vous dire que le ZV-1 a un avantage extrêmement important pour moi par rapport au ZV-E10, puisqu'il a une position macro, il rapproche beaucoup mieux. Alors que sur le ZV-E10, l'objectif standard, le 16 mm ou même
le 12 mm Samyang F2 qui est l'optique, je trouve, qui est la mieux, ou le 10-18 donc de Sony qui a l'avantage d'être lui stabilisé mais qui n'ouvre qu'à 4 alors que cet appareil ouvre à 1,8. Alors vous voyez, c'est quand même autre chose les amis et c'est beaucoup plus pratique. Et donc à mon tour d'essayer celui-ci. Alors me voici de nouveau avec cet objectif. Ah là là, je suis fatigué hein, les amis, je dis n'importe quoi. Avec ce micro Sony qui est beaucoup plus adapté au point de vue taille, bien évidemment. Alors là, je suis en position low cut, c'est-à-dire que normalement, ça doit couper un peu les bruits ambiants parce que j'étais en ville, les amis, et j'ai filmé en normal. C'était catastrophique, on entendait même les voitures de loin, les gosses qui jouaient. Donc low cut me semble être la position la plus favorable. Maintenant ici je suis dans un environnement qui ne nécessite peut-être pas ceci. Alors 1, 2, 3 tests, 1, 2, 3 tests, 1, 2, 3 tests, 1, 2, 3 tests. Et je passe dans l'environnement normal. Et me voilà avec l'environnement normal. Alors je recommence. 1, 2, 3 tests. 1, 2, 3 tests. 1, 2, 3 tests. 1, 2, 3 tests. Et maintenant les amis, je vais vous mettre mon préféré. Mon préféré, c'est le Bluetooth de Sony. Voilà, c'est un appareil. Il y a eu un nouveau modèle depuis. J'ai l'ancien. Puisque l'ancien, pour moi, a l'avantage de fonctionner sur de vieux Sony, alors que le nouveau ne fonctionne pas sur les vieux Sony. Alors, le micro, il est là, je vais le mettre sur moi et je vais bouger. Je vais bouger, vous allez voir comme ça l'avantage. Et voilà les amis, avec le Bluetooth, il ne faut pas le toucher parce que regardez ce qui se passe. Voilà, vous allez certainement entendre quand on le touche. Il fait ce bruit. Alors il a un avantage, c'est qu'on peut mettre aussi bien sûr le lavalier branché dessus et le récepteur Bluetooth dans la poche. Alors maintenant je vais m'éloigner, vous allez bien évidemment voir l'avantage de cet appareil. Voilà. Alors là je suis relativement loin de l'appareil, je dois être à peu près à 5-6 mètres, je peux même encore me reculer, je vais essayer de ne pas tomber. Voilà. Et alors vous voyez donc, non vous voyez rien aussi, vous verrez, mais surtout vous entendrez que l'avantage est incontestable puisque je peux me déplacer sans problème. L'inconvénient, il y a une pile. Pas sur l'émetteur, mais sur le récepteur, il y a une pile. Alors ce que j'utilise souvent aussi, c'est mon lavalier avec une rallonge qui fait 5 mètres, qui coûte rien, 10 ou 11 $ sur Amazon. Et je la branche directement sur la prise micro. Et de cette manière, eh ben, j'ai un excellent son, je peux me promener. Et je dois simplement faire attention au fil. Voilà les amis, mais je ne risque pas d'avoir la surprise d'une coupure due aux piles. Et me revoilà. Voilà. Alors, je vous suggère quelque chose qui serait peut-être intéressant. Je vais terminer en branchant donc simplement le micro Rode, vous savez, donc qui est un classique qui coûte une quarantaine de $, et le lavalier qui lui coûte à peine une dizaine de $. Voilà, et comme ça vous pourrez décider. Alors ces deux appareils ont l'inconvénient bien évidemment d'avoir un câble alors que les autres n'en ont pas. Vous voyez, vous avez ceci, alors que les Sony, bien sûr, n'ont pas besoin de câble. Voilà, je passe au micro Rode.
Et voici le son avec le micro Rode, qui lui est branché comme je viens de le dire. Alors 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test. Maintenant, passons au lavalier. Alors maintenant, je suis avec le lavalier qui est là, avec son Dead Cat, et donc le son, personnellement, je suis extrêmement satisfait de ce lavalier que je mets, comme je vous l'ai dit, avec une rallonge, quand il faut mettre une rallonge, quand je suis plus loin, les amis. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer celui qui est, à mon avis, c'est un boya, et celui-ci, vous voyez, est prévu pour les téléphones. Alors, il est pas mal parce qu'il se bloque sur le téléphone grâce à ceci. Et l'adaptateur que j'utilise actuellement sur le lavalier, je vais le mettre là-dessus et je vais le mettre sur l'appareil. Alors l'appareil, vous voyez, je vais prendre le RX100 pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, la prise étant ici. Et bien, quand je le mets, voilà ce que ça donne, les amis. Vous voyez, c'est pas gênant du tout. Et il a un avantage, c'est que je peux tourner. Si c'est moi qui parle, je le mets dans ce sens-là. Et si je veux entendre les gens parler, je le mets dans ce sens-là. Donc, c'est pas mal du tout. Et c'est là aussi un micro très bon marché, les amis. Maintenant, au boya. Alors là, vous voyez, je suis avec le boya, les amis, qui tout doucement descend. Il n'est pas resté droit, je l'ai mal enfoncé. Je vais le remettre puisque je suis juste à côté, voilà. Et donc maintenant, je refais le test. 1, 2, 3. C'était quoi le mot? Ah oui, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Voilà les amis, alors ça fait une sacrée paire de micros à essayer. Eh ben, aidez-moi. Dites-moi lequel vous semble le plus intéressant. Alors, pour terminer, les amis, je vais quand même vous montrer avec quoi j'ai filmé au départ, bien évidemment. Puisque les 4 Sony que j'avais sont ici. C'est-à-dire, je n'ai pas filmé avec celui-là, bien évidemment. Je n'ai pas filmé non plus avec le caméscope. Mais j'ai filmé avec le X3000 de Sony, qui est en 4K, mais j'ai filmé en 1080p, c'est-à-dire en HD. Et vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai collé un Dead Cat sur le micro. Parce qu'il a bien, cet appareil a aussi une prise à l'arrière permettant de brancher un micro. Mais cette prise, les amis, est beaucoup trop sensible et il n'y a pas moyen de régler le gain. Alors, j'ai essayé en achetant un accessoire sur Amazon pour régler le gain, mais le son était déplorable de temps à autre. Voilà, donc la solution idéale, c'est le Dead Cat, les amis. Alors, je ne suis pas le seul, de loin pas, à dire ça, puisque l'idée, c'est Camera Conspiracy en anglais, qui me l'a donné, parce que toute sa carrière, tout son début de carrière, il l'a faite avec ce Sony X3000, qui est un appareil fantastique. Il attend avec impatience, tout comme moi, le X4000. On le verra peut-être jamais. Merci les amis, très bonne journée. Si vous devez acheter un appareil très simple, fonctionnel, avec un très grand angle, 17 mm, qui est toujours net, etc., c'est ceci les amis. Il utilise les batteries classiques de Sony, comme les RX100, comme le ZV-1, comme le non pas comme ce camcorder, mais comme l'autre, les petits camcorders Sony. Et c'est génial les amis.
Et ça, vous le trouvez aux environs de 300 $ sur eBay. Neuf, il coûte toujours très cher, mais il les vaut. Merci les amis. À tout à l'heure.